Shalom bien-aimés dans le Seigneur. La grâce nous est renouvelée encore ce jour pour que nous nous retrouvions dans la présence de Dieu pour passer ce temps de méditation. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci pour l'attention que vous portez à cette émission très particulière au travers de laquelle Dieu nous donne de très bonnes choses, au travers de laquelle il nous donne les armes dont nous avons besoin pour mieux marcher avec lui. Que Dieu nous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Adorable Dieu, nous te célébrons et te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment béni que tu nous donnes. Je te prie, Saint-Esprit, de nous aider. Donne-moi, Seigneur, de communiquer tes pensées fidèlement, afin qu'au travers de ces quelques mots, qu'il y ait une révolution dans la vie d'une personne et que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, je nous salue dans le nom de Jésus-Christ. Cette séquence de méditation se portera sur la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on veut juste dire là où Dieu est. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est de demeurer là où Dieu est, là où Dieu réside. Comme demeurer dans la présence d'un homme, c'est de rester en la compagnie de la personne. C'est de rester dans sa présence en fait. C'est de rester là où vit la personne, là où habite la personne. C'est de rester avec la personne. Alors, la présence de Dieu, nous devons savoir que pour l'homme qui vit sur la terre, elle est la chose la plus capitale. La plus capitale. Nous devons savoir que c'est de la présence de Dieu, c'est dans la présence de Dieu que l'homme est créé. L'homme est créé dans la présence de Dieu. La création de l'homme a été faite par Dieu, d'accord? Alors nous avons été créés dans sa présence. Alors, l'être humain, de surcroît, l'enfant de Dieu doit savoir qu'il ne pourra jamais vivre une vie heureuse, qu'il ne pourra jamais vivre une vie à l'aise sans la présence de Dieu. Nous n'allons jamais pouvoir vivre le maximum de Dieu, vivre le plan parfait de Dieu pour nos vies si nous sortons de cette présence de Dieu. Ce qui va nous amener à lire dans Genèse le chapitre 26, nous lisons à partir du premier verset. Il est écrit, il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui a eu lieu au temps d'Abraham et Isaac, Allah avec Abimelech, vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et nous allons sauter pour aller au verset 12 qui dit ceci. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ici, lors de la famine, Isaac était sur le point de déménager. Il était sur le point de quitter la contrée et d'aller habiter dans une autre localité à cause de la famine. Et là, la Bible dit, Dieu dit à Isaac, je serai avec toi et je te bénirai. Je serai avec toi et je te bénirai. Autrement dit, pour que tu traverses la famine, il faut que tu vives dans ma présence, que je sois avec toi. Et à partir du verset 12, nous pouvons voir les conséquences fructueuses qui ressortent de la présence de Dieu. La Bible dit, l'Éternel le bénit. Et cette année, il sema et il recueillit cette année au centuple parce que l'Éternel vraiment était avec lui. Alors, le secret là de la vie d'Isaac, nous pouvons remarquer, c'est la présence de Dieu.
Parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi et je te bénirai. L'homme poursuit beaucoup de choses. L'enfant de Dieu aujourd'hui poursuit le travail plus que la présence de Dieu. Poursuit le mariage plus que la présence de Dieu. Poursuit tout. Mais généralement, nous mettons de côté le facteur important, qui est bien évidemment la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Ne bouge même pas. Il dit, ta vie, les délices que tu vivras, ne dépendront même pas de la sécheresse. Même si la terre connaît la sécheresse, moi, ma présence auprès de toi te donnera l'abondance. Nous devons savoir que nous ne vivons pas en fonction des réalités de la terre. Nous sommes citoyens célestes. Les souffrances qui s'imposent à nous sont juste dues au fait que nous mettons de côté. Nous ne mettons pas l'accent sur la présence de Dieu. Nous ne valorisons pas la présence de Dieu. Nous ne nous imprégnons pas de la présence de Dieu. La présence de Dieu facilite les choses. Dieu lui dit, je serai avec toi et je te bénirai. Alors la plus grande chose qu'un enfant de Dieu peut chercher, c'est de chercher à vivre dans la présence de Dieu. Matin, midi, soir. Le matin, quand tu veux sortir, tu dois t'assurer que tu sens la présence de Dieu. Tu dois t'assurer que cette présence de Dieu est là. Tu dois t'assurer qu'il t'accompagne, que Dieu est là, qu'il est avec toi. En pleine journée, pendant que tu travailles, tu dois toujours vérifier cette dose de la présence de Dieu. Tu dois toujours voir si Dieu est toujours là. Tu dois toujours voir si tu es toujours dans sa présence. Le soir, la nuit, même pendant que tu veux dormir, tu dois t'assurer que tu dors dans sa présence. C'était bien sûr le secret de la vie du petit Samuel lorsqu'il était chez Élie, le sacrificateur. Lui, il dormait dans la présence de Dieu. Il dormait auprès de l'arche. Il dormait auprès de l'arche. Et c'est parce qu'il dormait auprès de l'arche qu'il entend la voix de Dieu. Dieu a beaucoup de choses à te dire. Dieu a beaucoup de choses à te faire. Il a des choses à te donner. Mais il ne peut pas te les donner si tu n'es pas dans sa présence. Beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église sans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est autre chose. Ça va au-delà d'aller à l'église. La présence de Dieu commence d'abord par la conscience de la présence de Dieu. Nous devons sentir cette atmosphère dans notre environnement. La présence de Dieu est tout ce qu'il nous faut. C'est ainsi qu'il dit, je serai avec toi et je te bénirai. Je te bénirai. Nous devons savoir, car il est écrit dans le psaume 75, le verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Si nous sommes dans sa présence, alors l'élévation, la bénédiction est garantie. Nous n'allons jamais pouvoir être bénis si nous sortons de sa présence. Nous devons travailler constamment pour vivre dans sa présence. La présence de Dieu est tout ce que nous devons rechercher. Nous recherchons souvent la présence des hommes. Nous voulons que les hommes nous suivent. Nous voulons que les hommes nous écoutent. Nous voulons que les hommes nous aident. Mais nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Aucune aide ne peut te venir des hommes. Aucun homme ne peut t'aider si tu n'es pas imprégné de la présence de Dieu. Tout ce qui influence la vie d'un homme pour qu'il puisse t'aider, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui a le pouvoir d'affecter la vie des autres pour qu'ils viennent t'aider. Tout ce qui peut déclencher dans l'esprit d'un homme le désir de t'aider, le désir de t'accompagner dans un projet, c'est Dieu. Nous ne devons pas poursuivre les hommes sans poursuivre Dieu. L'élévation ne vient pas des hommes. Ton patron peut te promettre un bon poste et ça peut rater. Et nous devons garantir notre réussite dans la présence de Dieu. Nous devons garantir notre succès dans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, nous allons échouer. La présence de Dieu, nous devons savoir. Toutes les méthodes de réussite peuvent échouer. Il y a des stratégies pour la richesse. Il y a des principes. Les autres principes peuvent échouer. Mais le premier principe, je ne suis pas en train de dire que d'autres principes pour émerger ne sont pas importants. Non.
Mais le premier principe que tout enfant de Dieu doit connaître, c'est d'abord d'être imprégné de la présence de Dieu. Avant de semer, Isaac s'est assuré d'abord que Dieu soit avec lui. Avant d'aller travailler, tu dois d'abord être sûr que tu es dans la présence de Dieu. Avant de vouloir te marier, tu dois d'abord être sûr que ce que tu veux faire, tu es d'abord dans la présence. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu vas te connecter aux mauvaises personnes. Parce que la présence de Dieu a le pouvoir de t'éloigner les mauvaises personnes. La présence de Dieu a le pouvoir de te connecter aux bonnes personnes. La présence de Dieu a le pouvoir de rendre fructueux l'œuvre de tes mains. Plusieurs fois, nous sortons de nos maisons, nous voulons aller entreprendre, nous voulons aller travailler, mais nous ne vérifions pas l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Nous ne vérifions pas la dose de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'engrais qui fertilise nos vies. C'est l'engrais qui fertilise nos terres. C'est l'engrais qui fertilise nos maisons. Voilà pourquoi, lorsque l'as de l'alliance était dans la maison d'Obed-Édom, tout ce qui était dans la maison d'Obed-Édom était prospère. Tout ce qui était chez lui était prospère. Ce n'était pas qu'il faisait autre chose. Ce n'était pas qu'il travaillait autrement. Ce n'était pas qu'il courait autrement. Non, il faisait les mêmes choses, mais les résultats ont changé. Ça influençait tellement son environnement, de telle sorte que même le roi était informé que la présence de l'as de l'alliance dans la maison d'Obed-Édom faisait prospérer toute la maison d'Obed-Édom. Tout ce qui faisait la différence dans la maison de Potiphar, ce n'était pas l'œuvre des esclaves, ce n'était pas le travail de Joseph, mais c'était juste la présence de Joseph dans sa maison. Joseph trimballait la présence de Dieu, il transportait la présence de Dieu. L'homme qui transporte la présence de Dieu, lorsqu'il vient dans ta présence, sa présence crée la bénédiction dans ta présence. L'homme qui trimballe la présence de Dieu, lorsque tu côtoies une telle personne, lorsque tu collabores avec une telle personne, tu es assuré de vivre une vie de réussite. Et tu ne peux pas te connecter aux bonnes personnes sans toi-même être connecté à la présence de Dieu. L'homme qui vit dans la présence de Dieu trimballe la prospérité, trimballe l'atmosphère du ciel. Parce que la présence de Dieu, en fait, c'est l'atmosphère du ciel sur la terre. C'est lorsque Dieu décide de vivre avec un homme tel qu'il vit au ciel. La présence de Dieu dans ta présence, c'est la vie de Dieu dans ta vie. C'est la main de Dieu qui accompagne ta main. Lorsque Dieu décide d'être avec toi, lorsque la présence de Dieu t'accompagne, tes résultats seront extraordinaires. Aucun homme ne pourra comprendre tes résultats si tu vis dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas être d'abord un homme critique, un homme qui parle sur tout. Évalue d'abord si les résultats de cet homme, de cette femme, viennent de quelle source. Si ça vient de la présence de Dieu, tu dois t'assurer qu'il est important pour toi d'aller chercher la présence de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu. On est tellement occupés, le monde nous occupe, Satan nous occupe pour qu'on mette la présence de Dieu de côté. Parce que le monde des ténèbres sait que la présence de Dieu dans notre présence rend fructueuse notre présence. Tout ce qui engraisse nos vies, c'est la présence de Dieu. Je voudrais t'exhorter par cette petite exhortation à te pousser à chercher Dieu, à passer du temps avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Dieu, que la grâce nous soit faite de vivre constamment dans ta présence et de vivre les réalités du ciel sur la terre, que nous ne passions jamais à côté des plans parfaits du ciel que tu veux exécuter sur nos vies sur la terre. Aide-nous Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, on se donne rendez-vous pour la suite. Que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous.